Ça, c'est du jus d'insectes en décomposition. La plante que vous avez devant vous, elle est carnivore. Le Sarracenia mange des insectes. Il utilise les insectes pour se nourrir, car c'est une plante qui vit dans des milieux très très pauvres. Et donc, je vais vous montrer la décomposition des insectes dans l'urne qui permet donc de nourrir le Sarracenia. Sur une grosse urne comme ça, vous voyez la quantité d'insectes et on le voit. Le fait qu'il y ait du jus comme ça, ce sont les enzymes digestifs de la plante qui font et qui permettent vraiment à la plante de les digérer. On le voit sur la partie basse, les insectes ici sont quasiment décomposés. Il est difficile, voire impossible d'identifier quel type d'insectes il y avait à l'intérieur. Et plus on remonte au niveau de l'urne, moins les insectes sont décomposés. Tout simplement parce qu'il en existe tellement à l'intérieur que la plante n'est pas en capacité de très bien digérer tous les insectes qui sont là, même si la plupart des choses qui restent ici, eh bien on appelle ça l'exosquelette de l'insecte. C'est l'enveloppe de l'insecte qui ne contient pas de nutriments. Donc la plante utilise ce stratagème de sécrétion d'enzymes digestives pour pouvoir puiser les nutriments présents dans l'insecte afin qu'elle puisse se nourrir, car les plantes carnivores, pour la plupart et notamment les Sarracenia, vivent dans des milieux marécageux, des milieux très pauvres que l'on appelle les tourbières. Et donc c'est pour ça que les plantes carnivores ont développé ce stratagème d'attraction, de capture et de digestion pour pouvoir se nourrir. N'hésite pas à t'abonner pour plus de faits extraordinaires autour de ces végétaux fascinants et dévorants.